Hello, et vous bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler de Debian. Debian Linux qui publie, APT 3.0. On en a déjà parlé, qu'il allait bientôt arriver. Ça y est, maintenant on en sait un peu plus et c'est chose faite. Alors c'est quoi APT ou apt 3.0? Alors déjà il va y avoir des améliorations donc au niveau de l'interface et donc un nouveau résolveur de paquets. Alors en fait le projet Debian, c'est lui qui a annoncé la sortie d'APT 3.0 ou d'APT 3.0, je ne sais pas comment vous le prononcez, une nouvelle version majeure de son gestionnaire de paquets emblématique. Cette mise à jour, très attendue pour les utilisateurs et les administrateurs système, introduit une série d'améliorations notables, tant au niveau de l'interface déjà, que de la gestion des dépendances. Une interface révisée pour déjà plus de clarté, je vais y arriver, mais parmi les nouveautés les plus visibles, apt 3.0 ou APT 3.0 propose une interface en colonnes colorées. Cette présentation vise à améliorer la visibilité des informations affichées lors de l'exécution des commandes, comme par exemple apt install, apt upgrade ou apt list. Les éléments tels que les noms de paquets, les versions, les tailles et les statuts sont désormais mieux structurés et colorés. Ça permet quoi? Tout simplement, cela facilite grandement la lecture, notamment dans des contextes de déploiement de grande échelle ou de débogage. Voilà. Alors vous avez aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, un résolveur de paquets plus intelligent et plus agressif. Une introduction sous le capot nous laisse paraître que apt 3.0 introduit un nouveau résolveur de paquets, conçu pour mieux gérer les conflits de dépendance. Ce résolveur est plus agressif en matière de suppression automatique. Ça signifie quoi ça, Seb? Ce qui signifie qu'il n'hésitera pas à désinstaller des paquets devenus obsolètes ou bloqués pour assurer tout simplement une résolution cohérente et stable. Ce changement a pour objectif de minimiser les erreurs de type dépendance non satisfaite, tout en particulier donc dans les interventions manuelles. Des fonctionnalités modernes. Et oui, pour une meilleure expérience, apt 3.0 ne se contente pas d'améliorer l'existant. Il ajoute également des fonctionnalités pratiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'expérience utilisateur sera dotée de nouvelles fonctionnalités pratiques. À noter notamment dans ces améliorations la pagination automatique des sorties longues. Ça permet une lecture plus fluide des informations. Les commentaires d'historique qui facilitent aussi le suivi, sachez-le, des modifications sont influencés par les commandes apt dans le temps. Alors, cela s'avère particulièrement, s'avère particulièrement utile dans les environnements professionnels ou les audits de sécurité. Déploiement prévu pour de apt 3.0, c'est prévu sur Debian 13 et Ubuntu 25.04. Sachez qu'Ubuntu 25.04 va apparaître très bientôt, d'ici normalement le fin d'avril, et Debian 13, ça à peu près pareil. La nouvelle version d'Apt sera disponible par défaut sur Debian 13 Trisky, prévu pour 2025, ainsi que Ubuntu 25.04, la version de printemps de la célèbre distribution dérivée. Les utilisateurs des versions de développement peuvent d'ores et déjà tester apt 3.0 via les dépôts instables SID en ce qui concerne Debian, ou en le compilant manuellement, ou en utilisant la bêta d'Ubuntu 25.04. Une étape importante dans l'évolution de l'écosystème Debian.
Avec apt 3.0, Debian montre un petit peu sa volonté de moderniser ses outils en maintenant sa réputation d'un OS robuste et fiable. Cela témoigne d'une prise donc en compte des changements accumulés de l'expérience utilisateur sans nuire aux standards de qualité qui font la renommée de la distribution de Monsieur Debian. Alors, pour les utilisateurs aguerris, la transition pourrait nécessiter un léger temps d'adaptation. Alors, pourquoi un léger temps d'adaptation? Notamment en raison du nouveau comportement du résolveur, tout simplement. Mais pour beaucoup, ces évolutions devraient être synonymes de confort et d'efficacité. Franchement, c'est ce qu'on demande tout simplement à un OS. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.